Donc, même si on a l'impression que nos parents nous ont aimés, ou nos figures parentales nous ont aimés, eh bien, il y a, malgré tout, parce que eux-mêmes ont eu un manque d'estime d'eux-mêmes, un manque d'amour d'eux-mêmes, des traumas aussi de l'enfance et qui n'ont pas été résolus, eh bien, ils ne sont pas dans la capacité, la plupart du temps, à nous permettre de nous développer dans un sentiment de sécurité. Et suivant comment nos parents ou nos figures parentales se sont comportés, donc il se peut qu'il y ait eu un parent absent, il se peut qu'il y ait eu un parent très autoritaire, il se peut qu'il y ait eu de la maltraitance, il se peut qu'il y ait eu des parents, par exemple, qui changeaient de comportement, hein. Un jour, ils étaient super ouverts et très gentils, et le lendemain, il fallait pas bouger, il fallait pas parler parce qu'ils étaient contrariés. Et tout ça construit chez l'enfant, eh bien, un système qu'on appelle d'attachement, un système de reliance, parce que l'enfant cherche à être aimé, à comprendre comment être aimé, à ce qu'il doit faire pour être aimé. Et donc, ça va construire un ensemble euh, je dirais, de protection, de survie, et l'ego va commencer, la persona va commencer à se développer, à mettre des protections juste en termes de survie. Et actuellement, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur le système nerveux autonome, et on sait maintenant que euh, ces signatures énergétiques du passé, donc qu'est-ce qui reste de ça? Par exemple, vous avez un domaine dans lequel vous sentez que vous n'êtes pas épanoui, l'argent, la relation amoureuse, vous-même avec vous-même, votre vie, vous vous sentez peut-être seul, vous n'avez plus d'envie, vous vous sentez même en termes spirituels, hein, peut-être bloqué à une étape et vous n'arrivez pas à expandre davantage, à vous relier davantage à votre cœur ou à améliorer vos guérisons, euh, par exemple en ce qui vous concerne, ou nos clients si vous êtes coach ou thérapeute. Et ces manifestations-là font émerger des émotions. Et donc, c'est important de les identifier. C'est-à-dire, je ne peux pas faire ça, qu'est-ce que ça me fait ressentir? Je peux pas avoir de l'argent à hauteur de ce que j'aimerais avoir, qu'est-ce que ça me fait ressentir? Je ne peux pas construire de relations amoureuses stables et dans lesquelles je peux vraiment m'engager avec confiance, qu'est-ce que ça me fait ressentir? Je me sens seule et en fait, je ne sais pas comment je vais faire dans ma vie parce que je m'isole de plus en plus et j'ai du mal à aller vers les autres. Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Et à partir des émotions que l'on ressent, eh bien, on va voir qu'il y a derrière ces émotions des pensées. Et c'est en cela que une des grandes lois de l'univers euh, nous dit l'univers est mental, l'univers est esprit. Alors, l'univers et esprit, ça ne veut pas dire grand-chose euh, en tant que tel, c'est-à-dire mentalement, on n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. Et donc, pour vous aider à mieux appréhender ce que ça peut vouloir dire, j'ai volontairement mis ce paysage derrière moi pour vous transmettre une manière que j'ai d'être enseignée par la nature. Par exemple, dans ce paysage, vous voyez une montagne qui est éclairée par le soleil, une roche assez élevée, et puis de la brume, du brouillard, et sur le plan plus avancé, un petit arbre qui pousse là. Et nous avons tous une manière différente de regarder ce paysage et qui est une réalité. Et cette manière d'appréhender le paysage, de voir ce paysage, de voir ce qu'il y a dans ce paysage, de décoder, de, comment je dire, d'interpréter ce qu'il y a dans ce paysage, eh bien, ça va dépendre de notre propre euh, signature énergétique, c'est-à-dire de notre propre vivance, de notre propre état émotionnel, de notre propre mémoire,
Et nous n'allons pas décoder la même chose de ce paysage. Nous, peut-être même, nous n'allons pas voir la même chose. Nos yeux ne vont pas forcément zoomer sur la même chose. Donc, concrètement, certaines personnes pourront dire ah, c'est dommage qu'il y ait du brouillard parce que on ne voit pas la vallée. Et la dernière fois que je suis montée à cet endroit, c'était magnifique, on voyait les forêts, c'était splendide. Donc c'est dommage. Qu'est-ce que j'éprouve? De la frustration. D'autres diront waouh, cette roche, elle est splendide. J'adorerais monter jusqu'en haut, mais j'ai tellement peur de glisser ou de tomber et j'ai peur du vide. Donc, ça va être compliqué. Je vais me contenter de la regarder. Frustration. D'autres vont dire, ah, j'adore la montagne, mais euh, mon grand-père, qui adorait la montagne, est décédé. Il a dévissé en montant dans la montagne et il en est mort. Donc, ça me rappelle, j'aime ce paysage, mais ça me rappelle la mort de mon grand-père. D'autres vont dire, waouh, ce petit arbre-là qui est le pauvre, il a vraiment pas grand-chose pour être nourri. Ok, c'est encore une réalité. D'autres vont dire, waouh, quelle force de vie il a, ce petit arbre, pour pouvoir pousser dans un environnement aussi peu favorable. Ok. D'autres vont dire, par exemple, les chamans, ils vont dire, waouh, esprit de la montagne, merci infiniment d'être là. Je sais que tu nous protèges du vent, que tu permets à tout un écosystème d'exister. Merci d'être là. Je t'honore infiniment. Et etc., etc. Et ça n'a pas de fin. C'est-à-dire que tout ce que l'on va voir de l'environnement va, malgré nous, être interprété par déjà ce qu'il y a en nous comme signature, comme mémoire ou autre. L'autre chose qui est intéressante, quand je parle de... Donc c'est ça, en fait, l'esprit. C'est-à-dire, ça va être... La réalité va être interprétée par l'esprit. Je ne vais pas créer la même réalité. Je ne sais pas, imaginez par exemple que la dernière fois que vous êtes monté dans cet endroit, que vous êtes allé dans cet endroit, vous vous êtes embrassé avec votre partenaire et puis vous vous êtes séparé de cette partenaire. Ben, cet endroit, il va être connoté par vos émotions et souvenirs de oui, il est beau cet endroit, mais voilà, ça me rappelle ça. Donc c'est pas l'endroit, c'est pas ce que, c'est pas ce qui est, c'est pas ce qui est montré qui est euh, euh, que vous voyez en fait. C'est l'interprétation que vous allez en faire, le zoom que vous allez faire sur certains éléments en rapport avec qui vous êtes. Et c'est ça l'esprit en fait. C'est de cela dont on parle. L'esprit crée la réalité. Donc vous voyez bien qu'à chaque fois, ce sont c'est la plupart du temps, c'est notre histoire, c'est nos mémoires, c'est ce que ça nous fait en fait qui crée cette réalité. Et dans les signatures énergétiques, par exemple, si vous n'avez pas suffisamment d'argent ou que quand vous en avez, ben, vous allez avoir allez, euh, une dépense inattendue, ou plus vous en gagnez, plus vous en dépensez. Bref, vous n'arrivez jamais à avoir quelque chose qui reste stable ou qui grandit en abondance. Eh bien, ça peut être que dans votre enfance ou en vous-même, à un moment donné, vous avez entendu ou interprété que vous n'aviez pas de valeur, par exemple. Que vous avez peut-être été rejeté par un de vos parents et l'enfant, il en déduit que bah, certainement qu'il n'a pas de valeur pour être rejeté par un de ses parents. Donc, c'est un exemple de signature, mais il y en a plein d'autres. Ça peut être aussi d'avoir entendu des parents se disputer au niveau de l'argent. Ça peut être aussi, c'est très, très, chacun a son histoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dès que se manifestent des blocages, des freins, des auto-sabotages,
c'est que reste en résonance dans notre corps, notre système nerveux qui était là pour protéger, une attitude de survie. Si je reprends le concept de la théorie polyvagale, donc avec cet aspect qu'on a, vous savez, on a 3 parties dans notre cerveau qui sont importantes, qui est le cerveau reptilien, qui est relié justement à plus le système autonome, c'est-à-dire tout ce qui va être la régulation du cœur, de la respiration. Vous vous rendez compte qu'on a un corps qui fonctionne sans notre conscience, donc il est autonome justement. Il n'a pas besoin de notre conscience pour fonctionner physiologiquement dans sa base. Par contre, on sait très bien que nos pensées l'affectent, hein, et nos émotions l'affectent, ça c'est sûr. En médecine chinoise, c'est très très clair sur ce sujet. Et c'est pour ça qu'on a aussi la possibilité de le remettre en santé. Parce que si on change nos pensées et nos émotions, eh bien, il retrouve la santé parce qu'il a cette capacité incroyable d'être la manifestation de l'esprit. Et donc, quand on remet un esprit clair et aligné, eh bien, notre corps redevient évidemment aligné à cela. Et donc, notre matière, notre matérialité, nos cellules se souviennent de qui elles sont et se régénèrent. Je faisais un petit aparté. Donc, dans ce système de survie qui a été créé petit, on peut garder adulte, justement, ces signatures énergétiques qui programment, donc on pourrait dire aussi une espèce d'ego, hein, qui programme un état de survie alors qu'il n'y en a plus. Ça veut dire que on va rester, par exemple, dans un état figé. Si vraiment on a évalué qu'il y avait un énorme danger dans j'ai de la valeur, par exemple, d'avoir été vraiment choquée, traumatisée dans le regard que mes parents ont eu sur moi et que j'ai construit cela. Ça peut être dans quelque chose au contraire où il faut absolument que je sois vigilant et toujours en train de contrôler parce que je ne sais pas comment mon parent va réagir ou ma figure parentale va réagir. Peut-être que cette fois-ci, elle va être sympa. Peut-être que cette fois-ci, elle va me hurler dessus ou ne pas me dire des choses qui me font ressentir que je ne suis pas ce que mon parent désire que je sois. Et donc ça va créer une hyperactivité, un besoin de contrôle permanent, euh, vraiment des choses qui vont être euh, très délicates à vivre après dans le lien d'attachement. Ça peut créer après de la jalousie, ça peut créer un terrain qui est contrôlant, hein, c'est ce qu'on appelle contrôlant, c'est-à-dire se contrôler en permanence et surtout contrôler l'autre aussi en permanence, pour ne pas revivre ça. Ou ça peut être aussi un terrain anxieux, c'est-à-dire d'avoir besoin sans arrêt de chercher comment on peut être aimé, donc d'être trop gentil, de ne pas savoir mettre de limites, de ne pas savoir se faire respecter, de toujours donner oui, mais l'autre, il a des raisons d'être comme ça, etc., etc. Parce que finalement, même si on reçoit des miettes d'attention, eh ben, c'est mieux que rien du tout et se retrouver seul. Généralement, il y a une immense peur de la solitude, d'être abandonné, d'être rejeté. Et donc, en fait, on négocie avec des choses qui ne seraient pas négociables. Donc, tout ça, tous ces phénomènes-là, en fait, ont imprimé dans notre cerveau, dans notre physiologie, une manière d'être. Et c'est accompagné de signatures énergétiques, ça veut dire de pensées qui ont imprégné notre esprit et qui fonctionnent tout seuls. Et c'est la raison pour laquelle, alors j'ai beaucoup étudié ça parce que j'ai énormément souffert dans ma vie de plein de circonstances qui m'ont aidé à prendre conscience de mes signatures énergétiques et j'en ai encore qui fonctionnent d'ailleurs dans le sens on pourrait dire, de sabotage ou de choses qui ne sont pas encore totalement épanouies comme j'aimerais qu'elles le soient. Mais maintenant, je peux zoomer dessus. Je peux aller voir l'ombre et je peux aller zoomer sur qu'est-ce qui fait que. Donc, j'ai développé, c'est comme ça que j'ai développé ma méthode Alchimia, que je transmets à l'école de sagesse Agapé, parce que j'ai développé des étapes qui sont basées d'ailleurs sur l'alchimie intérieure, l'alchimie spirituelle, avec
ce qu'on appelle l'art royal, c'est-à-dire le grand œuvre, les grands œuvres, l'œuvre au noir, qui consiste dans la dissolution, justement, à tirer un peu, discerner ce qui est de la matrice système et de la matrice divine, et puis commencer à, on dit, sortir le subtil de l'épais, c'est-à-dire à mettre de l'âme dedans, à mettre de la lumière dans l'ombre. Puis il y a l'œuvre au blanc, où là on commence à travailler plutôt sur le mental, les pensées, les conscientiser, les transformer, changer quelque chose qui est en train de nous plomber en quelque chose qui va devenir aidant, soutenant, sans jugement. C'est surtout le jugement qu'on travaille là, c'est-à-dire se libérer de son auto-jugement et du jugement aussi des autres, de l'extérieur, de reporter toujours la faute, de se sentir victime de quelque chose qui est extérieur à soi. La montagne n'y est pour rien si le grand-père a dévissé et s'est tué. C'est pas la montagne le sujet. Et c'est bien ça qui est important de comprendre. Euh, donc, on fait tout ce travail-là. Ensuite, il y a l'œuvre jaune, l'œuvre rouge. Et à travers ces étapes alchimiques, je transmets des technologies spirituelles qui vont intégrer les 4 dimensions de notre être, à savoir l'esprit, l'âme, le corps et la conscience. Et c'est parce qu'il y a ces 4 aspects, je dirais, que ça fait de cette méthodologie alchimia quelque chose de puissant, euh, puissamment transformateur, mais aussi puissamment confrontant, c'est clair. Euh, Cette école, elle n'est pas faite pour tout le monde. Elle est vraiment, il faut déjà être préparé. Généralement, les personnes, elles ont déjà fait du développement personnel pour pouvoir véritablement euh, avoir ce courage d'aller voir l'ombre, de transformer, etc. Donc c'est un véritable c'est un véritable ouais, travail de magicien. Moi j'appelle ça les magiciens du cœur. Nous devenons des magiciens du cœur parce que la seule voie qui guérit et qui fait que nous pouvons retrouver notre esprit, c'est l'amour, c'est la voie de l'amour. Comment je libère la peur qui a été manifesté et qui m'a mis en insécurité euh, dans ma vie là ou dans mes autres vies, peu importe, en amour. Comment je transforme l'ombre en lumière, l'ignorance en connaissance. C'est cela dont on parle dans cette école. Et c'est la raison pour laquelle donc j'ai créé ces 2 programme cette année, un programme que j'ai appelé Fleur de vie et qui consiste à se voir via Zoom 1h30 tous les 15 jours, puis 1 heure en groupe privé pour répondre aux questions, pour aller plus profondément dans des sujets qui sont en commun dans chaque groupe. Et donc, ben ça, les bénéfices, ça va être vraiment de retrouver de la connexion à soi-même. Déjà, c'est très important. De la sécurité intérieure, de la confiance en soi, de comprendre les lois de l'univers, de comprendre comment on peut justement recréer notre vie euh, à l'image qu'on aimerait la recréer. Et c'est la raison pour laquelle dans les spiritualités, on dit que nous sommes Dieu, nous sommes divins, parce qu'effectivement, nous avons cette capacité de conscience et d'expansion de conscience qui nous permet de prendre conscience de qui nous sommes et qui nous permet de prendre conscience que nous prenons conscience de qui nous sommes. Et ça peut être à l'infini. Donc nous avons des étages comme ça où on peut véritablement agir ensuite pour, euh, pour se réaligner à ces possibilités infinies que nous avons en tant qu'être humain, mais aussi mais surtout être spirituel en incarnation. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, ce programme Fleur de vie, il est déjà très puissant pour comprendre pourquoi on a des freins, pourquoi on a des blocages, pourquoi on met en place des auto-sabotages et comment les, s'en libérer, comment les contourner. Hein. On contourne la montagne, on déplace la montagne, on déplace des montagnes pour pouvoir justement s'épanouir. C'est ça l'objectif de la vie. Et le deuxième programme, c'est le programme OR. Et dans ce programme OR, il y a tout ce que j'ai présenté dans le programme Fleur de vie. En plus,
il y a un résidentiel, une semaine de rencontres initiatiques en résidentiel, euh, et qui a évidemment des bienfaits immenses. Déjà, ça se passe en Ardèche. Donc, on s'appuie énormément sur la nature pour nous ressourcer, pour se connecter justement, pour lire, pour être enseigné, pour véritablement euh, bénéficier des 5 éléments pour nous guérir. Et puis là, je peux enseigner des pratiques beaucoup plus approfondies, beaucoup plus ciblées, hein, par rapport à chaque, euh, je dirais, besoin de transcendance. Euh, et là, ça nécessite effectivement qu'on soit en présentiel. Et puis, il y a aussi un soin qui est apporté à l'alimentation. Ça, c'est très important. On travaille aussi bien, encore une fois, les 4 dimensions, le corps, hein. Et on va faire des recouvrements d'âme, des introductions au chamanisme. On va utiliser aussi, grâce à mon frère Yann, qui est musicien professionnel et qui est guérisseur également, et qui vient accompagner avec des instruments en live, pour nettoyer au niveau énergétique certains engrammes, certaines cristallisations. Voilà, donc ça c'est vraiment le résidentiel et quelque chose que j'aime beaucoup, parce que ça vient complémenter et ça vient booster beaucoup la transformation. Et puis il y a l'effet de groupe, il y a cette richesse, il y a ces interactions, nous sommes tous un, et on peut se reconnaître dans l'autre et on peut mieux comprendre soi et l'autre. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Le prochain séminaire, c'est au mois de juin, mais vous pouvez aller sur mon site atikawatanka.com pour regarder les rencontres initiatiques. Et c'est guérir les âmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a convenu. Il y a un lien d'inscription que je vais mettre, de préinscription pour entrer dans l'école, que je vais mettre sous la vidéo. Et ensuite, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi, soit pour des coachings privés, soit pour des accompagnements chamaniques, où là, je propose des recouvrements d'âme sur un mois, 4 recouvrements d'âme. Voilà, il y a plein de possibilités. Voilà, je suis Atikawa Tanka. Je suis coach spirituel depuis plus de 25 ans et je propose toute mon expertise, euh, tout mon cheminement prêt pour vraiment pouvoir vous aider, vous accompagner, vous guider afin de ne pas souffrir trop longtemps parce que ça ne sert à rien et qu'il y a vraiment des technologies spirituelles puissantes pour vous aider à vous épanouir, naviguer dans votre vie, euh, avec bonheur, avec joie, dans les hauts comme dans les bas. Et c'est ça qui est le plus important, c'est se vivre authentiquement. Je vous aime et je vous embrasse.